Bon, encore 4 buts du Barça, infligés à Osasuna, 4-0 pour Barcelone. Ils se sont amusés. C'est aussi simple que ça, ils se sont amusés du début à la fin. Alors, le Barça, bien sûr, c'est eux à mettre en avant, mais j'ai envie de dire, Osasuna, ils ont montré un visage, on dirait une équipe où il n'y a pas un joueur qui a plus de 75 en note, le mec. Un minimum apporte. Ils avaient le ballon, enfin, j'ai l'impression que Barcelone, face aux équipes maintenant très moyennes du championnat, ils vont se refaire. Ils vont se refaire. Parce que déjà, quand tu les vois contre l'Atlético, quand tu les vois dernièrement contre Naples, etc., ils sont dans une phase de confiance, dans une phase d'instauration du système qui a été perdu. Xavi est en train de redonner vie à ce Barcelone, la jeunesse, le mercato qui leur a fait vraiment du bien, un mercato très intelligent, qui apporte un équilibre de joueurs qu'ils ont besoin, qui apporte un dispositif différent, enfin, qui apporte un système parfois différent en fonction du match. Un Alves qui vient apporter une expérience dans les moments comme ça. Ferran Torres qui avait besoin de confiance et qui l'a trouvé très très vite, qui vient, faut le faire, c'est un penalty, mais je veux dire, le tirer, quand t'es pas en confiance, c'est qui tout double. C'est-à-dire qu'il faut quand même un mental. Il y a des joueurs, quand ils sont pas en confiance, on va leur éviter de leur amener quelque chose qui va les détruire derrière s'ils échouent. Et lui, il a pris son penalty, il l'a marqué. Et derrière, il enchaîne avec un doublé, avec une bonne performance, et voilà, et c'est ce que je vous disais, Ferran Torres, pour moi, au Barça à gauche, il leur fait du bien, il s'instaure bien dans le jeu, et là, très 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 vite, le Barça a montré un esprit de supériorité, et Osasuna n'a même pas pu riposter une seule seconde, en fait. Donc, d'une certaine manière, Barcelone mérite totalement, Barcelone a fait que, et en plus, ils se sont régalés dans le football. On a un Dembélé, qui a aussi en première mi-temps, nous a fait un match... Ils s'amusaient. En fait, ils se sont tous amusés, voilà, si vous voulez savoir. Ils se sont tous amusés. Ils ressortent de ce match-là, le cœur joyeux, j'imagine. Et Xavi doit se dire, c'est bien ce que je suis en train de faire quand même. J'instaure quelque chose, l'équipe va bien, ça joue au football. Et ce Barça, ce n'est que mon opinion, va reprendre la deuxième place. Ils vont retrouver la deuxième place. Séville est en train de petit à petit perdre énormément de points. Le Real, demain, s'ils gagnent, ils prennent 10 points d'avance sur Séville. Et Barcelone n'est pas loin de rattraper la deuxième place. Retenez-le, ils vont être deuxième. Alors il y en a, ils vont me dire, ils vont être premiers. Bon, ça va être dur de récupérer tous les points au vu du Real qui perd très peu de matchs en Liga. Très peu de matchs tout court, même dans la saison. Maintenant, l'avenir, on le connaît pas, mais bon, je pense quand même que le Real, j'espère qu'ils vont pas faire les idiots et qu'ils vont continuer de gagner des points. On verra demain. Bref, il y a un Classico qui arrive aussi très prochainement. Donc, la lancée finale est lancée, j'ai envie de dire. Après le Classico, elle est lancée. Soit un Real qui, ça y est, et part sur la dernière ligne droite et c'est parfait, soit un Barça qui va venir pousser et toquer pas loin de la porte, quoi. Enfin, ils sont au portail, ils sont pas encore à la porte. Après le portail, il y a la porte. Mais vraiment, un Barcelone qui voilà, même Riqui Puig, il rentre, cours de match, boum boum. Osasuna, moi j'avoue que je les regarde, il y avait aucune riposte. Mais... Vous savez, faut pas dire qu'il n'y avait pas de riposte, et comme par hasard contre nous, ils se réveillent. C'est s'ils se réveillent contre nous et qu'ils montrent un visage contre nous, quand un petit club joue le Barça ou le Real, ils vont essayer de se donner. Si contre le Real, ils font rien, c'est que le Real a montré un esprit de supériorité. Si contre le Barça, ils font rien, c'est que le Barça a montré un esprit de supériorité. C'est aussi simple que ça. Des fois, on est dans l'énervement et on se dit, oh, regarde ce goal contre nous, il se donne, et contre les autres, non. Mais c'est qu'en fait, les autres, ils ont soit mieux joué, soit mieux géré le match. Mais voilà, après, il y a une différence où une petite équipe affronte une petite équipe. C'est-à-dire que tu verras parfois c'est plus fébrile, tout comme si toi t'allais affronter quelqu'un tu n'as rien à perdre, tu joues le Barça ou le Real, tu dois tout donner. Donc ton goal parfois il va être, surtout quand tu maintiens l'espoir dans le match, c'est-à-dire il y a match nul, etc. Mais dans un match où ça y est, ils t'ont tué dans le jeu, dans le pressing, dans la beauté du jeu, dans le plaisir qu'ils prennent, donc ça fait naître l'inspiration derrière, forcément tu te fais tuer, c'est fini, c'est finito. Donc Barcelone s'est amusé, Barcelone a pris un plein de confiance,
Et Barcelone, prochain rendez-vous pour eux, si je me trompe pas, c'est en Europa, jeudi prochain, au retour contre Istanbul, dans un match qui va s'annoncer chaud bouillant, parce qu'elle est en Turquie, c'est pas facile avec le public, etc. Ils vont être à fond la caisse, donc ça risque d'être un match intéressant. Mais sinon, celui-là, on n'a pas besoin d'en parler une heure, hein. Ils se sont amusés, et ils sont dans une continuité de ce qu'ils nous ont montré avant, et Xavi qui fait un peu tourner. Il y a eu une analyse intéressante de ce que disait Omar Da Fonseca par rapport à Busquets et De Jong. À la base, Busquets est toujours favorisé dans le poste de devant la défense. Pourquoi ? C'est vrai que De Jong, dans ce poste-là, il est bon, mais un Busquets permet d'avoir sa zone, vu que c'est pas un mec très mobile, il court pas partout, Busquets. Busquets, tu sais le trouver dans la zone, et donc j'ai envie de dire, il est le métronome de l'équipe. C'est comme Pirlo, rappelez-vous Pirlo. Si tu mets à la place de Pirlo un mec comme De Jong, c'est pas le même système qui est fait dans l'équipe. Et t'as besoin d'une tour, d'un point d'appui. Et c'est lui où, voilà, tu sais que c'est lui tu joues et lui, il oriente le jeu. C'est lui qui est à la table et qui fait bouger la bille, quoi. Tac, 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 tac. Alors qu'un De Jong, il sait le faire, mais un De Jong, il a d'autres capacités de pouvoir se lancer devant. Donc pour moi, son poste, il est un peu plus devant que celui de Busquets. Et le mettre à la place de Busquets, pour le Barça qu'on connaît et le système qu'ils ont, c'est pas ce qui convient le mieux, en fait. Pour moi, en tout cas, à moins d'adapter tout ça en fonction de lui. Mais ce serait un peu soit le gâcher, soit ne pas offrir ce qu'un point d'appui réel demande. Bref, Aubameyang buteur, doublé de Ferran Torres, Dembélé qui sort un gros match aussi, surtout en première mi-temps, et Riqui Puig en deuxième qui rentre et qui marque. Voilà les amis, pas besoin d'en parler 300 ans. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.